Mardi 9 février les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez comme d'habitude, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, j'adore cette affiche. L'affiche de la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Bayern Munich et les Tigres, les Mexicains face aux Allemands, Robert Lewandowski 32 ans face à André-Pierre Gignac 35 ans. Il y a un parfum de trentenaire et d'expérience que j'aime beaucoup dans cette édition aujourd'hui, vous allez comprendre, on va y revenir. Mais en attendant, je vous emmène direction l'Angleterre avec une très sale affaire. C'est en marge de la victoire de Leeds 2-0 face à Crystal Palace. La sale affaire, elle est ici, regardez. Regardez les mots forts qui reviennent à la une de toute la presse. Menace de mort. Menace de mort. Contre qui? Contre cet homme. Ici. Cet homme, c'est Mike Dean, 52 ans, arbitre de Première Ligue. Il était l'arbitre du match ce week-end entre West Ham et Fulham. 0-0. Il a sorti un carton rouge dans ce match. Il a exclu, lui là, le milieu de terrain, Thomas Souček, ou Souček, pardon, pour la prononciation. Que s'est-il passé dans la suite? Il a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, lui et sa famille. Il a appelé la police, bien entendu, et il a surtout appelé la Première Ligue pour demander à ne pas arbitrer ce week-end. Il a peur. Voilà une sale affaire en Première Ligue. Il a bien évidemment reçu tout le soutien de Mike Riley, le directeur technique de l'arbitrage en Première Ligue. C'est une sale affaire, c'est à suivre. Voilà de mauvaises choses également sur les réseaux sociaux. En parlant d'Angleterre toujours et en revenant aux sportifs, on arrive avec les compétitions européennes et notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Affiche de Ligue des Champions entre l'Atlético et Chelsea. Vous le savez peut-être, ce match ne va pas se jouer à Madrid. Le match aller du côté de la capitale espagnole. Pourquoi? Les autorités espagnoles ont interdit les déplacements avec le Royaume-Uni. On a le Brexit également et bien évidemment les conditions sanitaires Covid. Interdiction de déplacement. Du coup, Chelsea ne peut pas se rendre à Madrid. Concertation avec l'UEFA. 3 options possibles, 3 villes possibles. Vérone, Udine en Italie et Bucarest en Roumanie. Sachez que c'est également le cas pour le match de Ligue Europa entre la Real Sociedad et Manchester United. Les Mancuniens ne peuvent pas se rendre du côté de la Real Sociedad. L'option retenue, c'est Turin. La Juve est OK. L'UEFA est OK. On attend le OK du gouvernement italien. Voilà également le cas ici pour l'Atlético face à Chelsea. C'est un gros dossier, vous le savez, bien évidemment pour les conditions sanitaires. L'Italie, où ce soir, c'est la nuit de la vérité. À la une du Corriere dello Sport, regardez cette très belle affiche, c'est la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Je vous rappelle qu'au match aller, la Juve s'était imposée sur la pelouse de l'Inter Milan 2-1. Maintenant, il va falloir conserver cet avantage à domicile. Regardez l'affiche également de Tuttosport à la mode Super Bowl avec Tom Brady qui a remporté le Super Bowl avec les Buccaneers, vous le savez. C'est un Super Bowl à l'italienne avec Cristiano face à Lukaku. En page intérieure de la Gazzetta dello Sport, c'est le grand duel. D'un côté, la Juve doit défendre son avantage, avec Buffon, la défense. De l'autre, l'Inter doit s'imposer et remonter avec Lukaku, l'international belge. Le plan de bataille, il est ici. Je vous l'ai zoomé juste derrière. Alors, on fait le point sur les absents tout d'abord. Côté Juve, Dybala et Arthur, ici, dans la salle des machines. Ça, c'est intéressant. Absent côté Juve, il n'y a pas d'absent côté Inter. J'étais en train de réfléchir à tout ça. Il y a des incertitudes par rapport à ces compositions d'équipe probables. 2 du côté de la Juventus, avec notamment ici Danilo ou Alexandro, et puis puisque Arthur est absent, ce serait Chiesa ou McKennie. Incertitude côté Juve, incertitude également côté Inter, ça se passe sur le flanc gauche avec ces deux hommes-là. Ici, soit Eriksen, soit Gagliardini, ou Darmian ou Perisic. Voilà pour l'incertitude côté Inter, plan de bataille. Vous suivez les comptes officiels de Pipo, Philippe Genin qui vous donnera toutes les informations sur ce grand match. L'autre demi-finale retour, c'est entre l'Atalanta et le Napoli, le tenant du titre. Et on se demande qui va se réveiller le premier. En parlant des buteurs, Zapata ou Osimhen. Les deux hommes sont un poil freinés en ce moment. Si l'un des deux revient, cela pourrait permettre à leur club respectif de s'imposer pour rejoindre la grande finale face à l'Inter ou face à la Juve. Au Portugal, le réveil de Benfica qui fait un saut en avant, vous le voyez, et ça s'est joué en quelques minutes. 3e minute et 7e minute. Les buts inscrits par Darwin et Otamendi, les deux hommes qui permettent à Benfica de se relancer, 37 points. Je vous rappelle que dans ce classement portugais, il est mené par le Sporting, 45 points, qui a encore un match en moins. Juste derrière, il y a le FC Porto avec 40 points. Et puis derrière, le Sporting Braga et Benfica avec 37 points. C'est la lutte acharnée du côté de la Ligue portugaise.
portugaise. On parlait d'expérience tout à l'heure et on parlait de cette grande affiche de la finale de Coupe du Monde des clubs entre le Bayern et les Tigres. Le Bayern s'est qualifié donc, victoire 2-0 face aux Égyptiens d'Al-Ahly. Voici le plan de bataille. J'attendais le petit moussier là au milieu de terrain. Non, c'était Roca et Kimmich. Regardez les notes, je vous rappelle que les plus basses notes, ce sont les meilleures. C'est de 1 à 5. Quand vous avez 1, c'est top. 5, c'est pas très bon. Regardez les bonnes notes du côté du Bayern Munich, avec notamment Coman qui a pris un 2 ici, Gnabry également un 2, et Robert Lewandowski. C'est logique, les amis. C'est logique, c'est lui qui a été auteur de ce doublé permettant au Bayern de se qualifier pour la grande finale. Voilà qui me permet de faire un petit zoom intéressant sur les joueurs d'expérience. Regardez les buteurs respectifs, meilleurs buteurs respectifs dans chaque championnat. En Allemagne, 32 ans, 24 buts, Lewandowski. En Espagne, Luis Suarez, 34 ans, 16 buts. Cristiano Ronaldo, qui a fêté il y a quelques jours ses 36 ans, 16 buts. L'ami Mohamed Salah, en Angleterre, c'est quasiment un trentenaire, 16 buts également. Il y a juste le petit jeune là. Il y a juste Kylian Mbappé, 22 ans, avec 16 buts également. C'est pour vous montrer que l'expérience compte, les amis. L'expérience compte. Et je m'arrête sur Luis Suarez parce que vous le savez, il a été une nouvelle fois l'homme décisif, ou presque, hier. Match nul de l'Atlético Madrid face au Celta Vigo. La Liga est peut-être encore en vie avec ce match nul, parce qu'on a lâché des points à domicile pour l'Atlético Madrid, et pourtant, Luis Suarez avait inscrit un doublé. Il hérite, vous le voyez, du 3/3 aux notes, dans les notes de Marca. En page intérieure, on souligne effectivement que Suarez ne peut pas tout faire. Il inscrit ce doublé, et ça, c'est l'action du but égalisateur dans les ultimes secondes en faveur du Celta Vigo, avec Ferreira qui vient d'arriver de l'Espagnol Barcelone, 2-2 en faveur du Celta. Pourquoi je vous montre ça également avec ici Oblak? Parce qu'attention à la défense de l'Atlético Madrid, meilleure défense certes du championnat avec 12 buts seulement concédés pour l'Atlético Madrid, mais sur ces 12 buts, 6 lors des 16 premières journées, 6 sur les 4 dernières. Attention à la défense de l'Atlético Madrid. Le gros feuilleton du jour, il est au Real Madrid, les amis. Le feuilleton Varane. Que se passe-t-il? Raphaël Varane, le défenseur international français, est en contrat jusqu'à l'été 2022. Été 2022. Mais, du côté du Real Madrid, on soupçonne de voir Raphaël Varane pas forcément avoir la volonté de prolonger son contrat en faveur du Real, et peut-être répondre au Paris Saint-Germain, à Manchester United, à Chelsea, à d'autres équipes qui pourraient prendre le talent français. Et du coup, le Real se dit, et si on le vendait cet été pour pouvoir capitaliser et ne pas perdre et le laisser partir libre l'année suivante? Et on parle de 50 millions d'euros. D'autant que, vous le savez, on vise à la bas du côté du Real Madrid pour prendre la succession en charnière centrale. Voici la double page sur le gros dossier, donc avec United, Paris, Chelsea et la Juve, les clubs qui pourraient être intéressés par la venue de Raphaël Varane. C'est un gros dossier, hein. Le Real Madrid qui joue ce soir, je vous le rappelle, avec une pléthore de blessés, Zizou et infirmerie full, à craquer entre Covid et blessures. Voici quel serait le plan de bataille probable face à la formation de Getafe. On a appelé plein de petits jeunes. L'attaque serait menée par Vinicius, Benzema et Asensio. Gros match à suivre ce soir sur les antennes de beIN Sport. En parlant de blessures, je vous parle de ça. Ocampos, malheureux Ocampos avec le FC Séville qui pourrait être absent pour les 2 prochains mois. C'est un gros coup dur, ça, pour la formation sévillane. Le Barça avec bien évidemment là le harcèlement total, acoso total à la une de Sport, et pourtant avec ce nouveau visage qui fait sourire, la nova cara, le nouveau visage qui fait sourire le Barça qui est relancé. Mais là, le harcèlement, on vise le Paris Saint-Germain. Regardez la une de France Football, là c'est de trop. Maintenant ça y est, ils lui mettent le maillot. Voilà ce que nous disent en page intérieure nos confrères de Sport. Maintenant ils l'habillent couleur Paris Saint-Germain. On est à quelques jours, vous le savez, du match de Ligue des Champions. Donc ça fait partie du jeu entre Barça et Paris avant ce grand rendez-vous entre les deux formations. Je vais vous parler d'expérience tout à l'heure avec les buteurs européens. Eux, je vais vous en parler également parce que c'est leur anniversaire. Monsieur Daniel Bravo, un ami, un copain que je salue, et lui aussi, c'est un crack. Alvaro Lopez, vous le connaissez peut-être un peu moins, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est un professionnel du data. Si vous avez besoin de solutions data, c'est lui avec toute son équipe. Un bon anniversaire à mes 2 amis. Feliz cumpleaños, compañeros. Bien entendu, et merci. Et une grande fierté d'être à vos côtés. On échange via le hashtag Ruiz Club comme tous les jours. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.